Breaking news, Trump has paused new student visa interviews according to reports. Secretary of State Marco Rubio directed all U.S. embassies and consulars not to schedule new interviews as the administration preps, quote, for an expansion of required social media screening and vetting, according to reports. Get live updates on this story and more at Forbes.com. Mes amis, bonsoir. Trump vient d'annuler les rendez-vous pour les étudiants internationaux dans toutes les ambassades des États-Unis dans le monde. Si tu es étudiant, tu rêvais venir aux États-Unis, Trump a annulé tous les rendez-vous. Il a ordonné que personne ne part à l'immigration pour demander le visa d'étudiant. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire la vraie version parce que les gens aiment toujours décourager les gens, mais ce n'est pas ça la réalité, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir journaliste. Même les gens qui n'ont pas étudié dans leur vie, tout le monde veut devenir journaliste, tout le monde veut devenir reporter. Moi, je comprends pas, hein. Tout le monde veut devenir quelqu'un qui connaît tout. Ok, ce n'est pas comme ça. Le problème qui est là est que Trump a un problème avec... soi-disant, ce n'est pas soi-disant un problème avec, il a un problème avec, c'est encore quoi l'université ici? L'université de Var, c'est quoi même, j'ai oublié le nom, ça va revenir pendant le temps. Alors l'université là, ils ont, entre guillemets, laissé les étudiants protester les choses là de Palestine, et Trump n'a pas apprécié. Et Trump est en guerre avec l'université de Harvard, ok? Trump et l'université de Harvard, l'eau ne passe pas. Alors, ce que Trump veut, ce qu'on connaît, la politique de Trump, c'est sanctions, négociations. Sanctions, négociations. Il a commencé déjà à sanctionner l'université de Harvard avec des choses comme ça, les aides fédéraux. Mais sauf que l'université de Harvard, c'est une institution mondiale, une institution américaine, mais reconnue dans le monde. Parce que la plupart des gens qui étudient là-bas, parce que moi je suis aussi à l'université, c'est que moi j'étudie comme English 101, tout ça là. Là-bas aussi il y a ça. Mais sauf que là-bas, ce sont les enfants des riches qui étudient là-bas. Là-bas c'est des millions, si on peut dire comme ça là. Et l'université là, c'est juste prestigieux. Et prestigieuse. Et là-bas, tu pars pas vraiment pour étudier. Tu pars là-bas pour des relations, tu pars là-bas pour les networking, tu pars là-bas pour d'autres choses. Ce n'est pas vraiment étudier. S'il faut étudier, il y a l'université du Texas, c'est bien placé. Alors, le problème qui est là, les protestations. Trump n'a pas digéré les choses là, il n'a pas aimé. Alors, il faut maintenant, en quelque sorte, punir l'université de Harvard. Il faut les punir. Maintenant, comment punir l'université de Harvard? Parce que si on coupe les aides fédéraux, l'université de Harvard n'a pas besoin de ça parce que les étudiants qui viennent ici, ils payent des milliards, des millions de dollars chaque semestre. Actuellement, ici, nous sommes en juin. Non, mais mois prochain, c'est juin. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir à la fin de ce mois ici, d'ici 2 mois, 3 mois pour commencer les rentrées académiques. Alors, ces étudiants-là payent beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on annule seulement les interviews pour les étudiants qui partent à Harvard, ça va mal sonner. Ce qu'on va faire, on va annuler pour tout le monde. Harvard aussi aura des problèmes et toutes les universités là vont mettre un peu la pression sur Harvard pour dire Harvard, tu vois maintenant, à cause de toi et Trump, nous maintenant on n'a pas de clients. Comment on va payer les professeurs? Comment on va payer les employés? Comment on va payer ceci? Comment on va payer ceci? Alors, Harvard va céder. Il va céder, il va négocier avec Trump. Bon, on va négocier tout ça là. Et puis, Harvard va rater les étudiants. Il n'y aura pas de nouveaux étudiants. Parce que chaque année, il y a que les étudiants qui sont graduation. Chaque année, graduation. Chaque année, graduation. Et là, maintenant, ils ont besoin de nouveaux étudiants. Ou soit, l'année prochaine, vers fall, en août ici, il n'y aura pas des étudiants en Harvard. Il n'y aura pas les nouveaux étudiants. Les professeurs vont chômer. Et tout ça là, c'est la pression. On va négocier. Trump veut la négociation. Et comment ça va finir? Trump va aller, Harvard va accepter la négociation, négocier avec Trump. Trump va lui imposer ce que lui veut. Et en revanche,
En revanche, il va laisser Harvard continuer comme c'était au début. Ils vont négocier tout ça là. Ils vont négocier et puis ça va revenir comme c'était. Alors, si toi tu étais déjà, si tous les gens qui font les visas étudiants avec nous, soyez calmes parce que si vous avez déjà les rendez-vous à l'ambassade des États-Unis, vous êtes OK. Les gens qui ont les rendez-vous déjà à l'ambassade, vous êtes OK. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, même avec les visas Coupe du Monde d'ici, venez déjà faire préparer les choses parce que quand on va arrêter ça là, il n'y aura plus moyen. Les gens qui ont les interviews déjà, ils sont bien. Les gens qui ont des interviews, tout ça là, déjà, ils ont l'air jour des interviews, ils sont bien. Les gens qui sont dans les problèmes, c'est les gens qui n'ont pas encore fini leur procédure. C'est pour cela, nous, ce n'est pas notre problème. On continue toujours à faire les inscriptions, tout ça là. Et pour les gens qui vont faire les inscriptions maintenant, on va mettre juillet 2026. Pourquoi? Laisser un peu le temps pendant ces tiraillements de Trump et Harvard. En attendant que les choses, mais je pense que ça va pas durer. Et Harvard va négocier, ils vont pas durer. Soyez calmes. Les choses là de télévision, regarder trop les informations, tu vas tomber malade. Tu vois, si tu veux voyager, tu vas toujours voyager. Nous là, nous avons voyagé, nous sommes ici, nous avons gagné tout ici, tout ça là. Faut pas suivre ça. Faut être focus. Et aussi, nous les Africains, nous ne sommes pas dans les choses de Palestine. Ça ne nous concerne pas, tu vois. Ça ne nous concerne pas. Donc, il faut toujours être focus dans ce que toi tu fais, dans ce que toi tu veux faire, tout ça là. Donc, Inch'Allah, donc, pour les gens qui veulent voyager, vous allez toujours voyager. Donc, nous sommes là. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Aussi, il y a les gens qui ont gagné les cadeaux de $100 parce qu'ils sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi les gens qui vont gagner les $100 d'ici des semaines parce que ils vont fêter leurs anniversaires au mois de juin. Donc, tu n'es pas obligé de payer l'argent pour gagner $100, c'est gratuitement. Nous, tu vas rien payer. Il n'y a pas les choses de signer, rien. Il y a aussi le visa Coupe du Monde, la meilleure opportunité. Donc, le visa Coupe du Monde, abonnez-vous pour ce genre de visa, le visa Coupe du Monde. Et puis, c'est ça un peu. Donc, le visa Coupe du Monde, c'est la réalité, quoi. Donc, abonnez-vous. Et puis, moi, je pense que vous avez l'opportunité de venir à la Coupe du Monde. Bon, moi, je vous laisse. Je vais un peu faire ça ici. Qu'est-ce que ça fait? Oh my goodness. Ça m'a fait peur. Ok. Auparavant, je pouvais même déjà, je pouvais parler et puis ça pouvait fermer. Mais je ne sais pas, il y a l'enfant qui a touché, il a touché quelque chose maintenant. Même si je parle, je demande que ça ferme. Ça ne ferme plus. Il faut seulement appuyer pour que ça ferme. Ok, moi je vous laisse. Hein. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Let's go. Let's go.